Ce rire, vous l'avez reconnu, c'est celui d'Henri Salvador. Et oui, pourquoi Henri Salvador, Boris Vian? Eh bien parce qu'effectivement, on va rigoler, mais alors attention, c'est un rire très subtil, c'est un rire délicat, c'est un rire qu'on apprécie beaucoup. Damien Thévenot aime bien découvrir les jeunes qui démarrent et qui vont probablement devenir très célèbres. Oui. C'est le cas aujourd'hui de notre humoriste qui s'appelle Ben. Ben, B-E-N. Regardez l'affiche de son spectacle intitulé Éco-responsable. Ben, en fait... c'est un adepte plutôt de l'absurde, du décalé, du non-sens. Regardez cette bonne bouille là, il rigole pas, il rigole jamais sur scène. C'est ça qui est drôle. Vrai, il rigole, il vous plaît bien. Ouais. Tant mieux. Déjà l'affiche. J'ai 106, vous le donnerez. Révélation, écoutez, il est tout jeune, il a 36 ans. Qu'est-ce que c'est drôle? Parce qu'en fait, vous savez que actuellement c'est la mode du stand-up. Ça marche bien, tout le monde arrive, un stand-up, une blague, une vanne toutes les 15 secondes. Pas du tout chez Ben. Il vous installe un climat, il vous embarque. Et on a l'impression que c'est un fourre-tout, qu'on ne sait pas où il va. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est complètement barré, mais avec du fond, éco-responsable, parce qu'en fait, une grande partie de son spectacle parle quand même du climat, parle de ce qu'on mange dans nos assiettes, des antibiotiques qu'on met aux animaux, les poissons qu'on gave de farine plus ou moins pas terrible. Mais on rit avec ça. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'avoir, pas un éditorial sur scène, j'exagère un peu, mais presque. C'est-à-dire qu'il part d'une matière première de ce qui se passe dans les journaux, ce qu'il lit, et il vous tricote ça. Mais comme faisait Bedos à une époque, alors un petit peu. Je dirais que Ben, parmi ses pères spirituels, un petit peu François Rollin, vous voyez, ce style d'humour comme ça. Donc il est au Lucernaire, joli petit théâtre du 6e arrondissement, les vendredis, samedis et dimanches. Jusqu'en janvier, nous étions dans la salle et nous l'avons rencontré. Regardez. J'ai vu un documentaire à la télévision sur le tilapia. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la télévision? Bonjour Ben. Bonjour. Bravo, tout d'abord. Ah, merci. Et alors, pendant le spectacle, je me disais, par quoi je vais commencer l'interview? Je vais vous dire que votre spectacle, il est intelligemment drôle. Oh bah écoutez... On vous l'a jamais faite, celle-là? Ça me va complètement. Le tilapia, c'est un poisson. Alors, il faut savoir que le poisson est originaire d'Afrique, mais on l'élève en Chine. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas énormément de normes d'hygiène, alors qu'en Chine, il n'y en a pas du tout. Ouais, non, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment un truc qui rend l'élevage plus économique. Donc en fait, c'est pas un poisson d'eau de mer ni un poisson d'eau douce, c'est ce qu'on appelle un poisson d'eau sale. Comment vous définiriez votre style d'humour, vous? Je vais citer un collègue qui s'appelle Jean-Jacques Vanier. Je l'avais entendu dire qu'il avait envie d'essayer d'être drôle sans faire le rigolo. Et j'avoue que j'aimerais bien arriver à ça. Il y a un plan après où on voit le mec avec un seau comme ça en train d'asperger un truc dans la mare comme ça avec un masque sur son visage pour ne pas en respirer hein, parce que c'est un médicament pour le poisson, hein. Pour l'homme c'est une arme chimique. Hein. Il dira que c'est pas plus dangereux que du Doliprane mais enfin il a quand même un masque à gaz sur son visage quand il... Alors l'autre tu dis mais c'est pas dangereux ce que vous dites. Est-ce qu'il faut forcément parler de ce qu'on connaît parfaitement? J'en viens au sketch du massage. Écoutez, il faut se documenter un minimum. Je dirais qu'il faut, voilà, si le public paye, il faut quand même savoir un petit peu de quoi on parle. Un coup, je voulais aller à la bibliothèque. J'aime bien aller à la bibliothèque. Et je voulais aller à la bibliothèque qui est juste à côté du salon de massage. Bon, mais c'était fermé. C'était fermé. Il était minuit et demi, donc bon... Je me suis dit, bah tiens, allons voir, quoi, parce que c'était encore ouvert. Hein, parce que c'est ouvert très tard, hein, les salons de massage, ils sont pas du tout aux 35 heures. Et ça se voit, hein, parce que les masseuses, les pauvres, elles ont l'air exténuées. Et elle commence à m'expliquer les différents massages. Et plus elle m'explique, et moins j'ai envie qu'elle me touche. Donc j'essaie de l'embrouiller. Je lui dis, mais ça dure combien de temps? Parce que je suis un peu pressé. Bah, je repasserai quand il y aura moins de mouches. Et là... Vous assumez complètement si on vous dit que vous êtes vraiment dans l'absurde? Pour vous, c'est un compliment de vous dire ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pendant un moment, je l'assumais pas trop, parce que j'avais l'impression que ça voulait pas dire grand-chose pour les gens. Sauf que ça faisait peur. Ça peut faire peur à certaines personnes. Sauf que je m'aperçois que ça me vaut quelques compliments de la part de gens pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Et du coup, bah, je me dis qu'en fait, non, il faut que j'ai un peu plus confiance en moi là-dessus, et je suis content en fait. Elle me dit, non, mais attendez, je peux vous faire le menu soleil levant. C'est rouleau de printemps, massage de la prostate et une boule coco. Alors là, je lui dis direct, je lui dis, écoutez, le prenez pas mal, mais moi, je suis pas trop boule coco, je peux pas... Vous êtes un homme heureux? Aujourd'hui, oui. Demain est un autre jour. Oh, il est sage. Merci beaucoup, Ben, et bravo. Merci beaucoup. Merci. Ah, zut, flûte! Flûte, excusez-moi.
J'ai oublié de vous dire un truc, j'aurais dû vous dire, parce que je change des trucs dans le spectacle, donc je me mêle les pinceaux, mais ça c'est pas grave, on va retomber dessus. Mais j'aurais dû vous le dire au début, c'est pour ça. Mais attention, je vous dis que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est prévu que je vous dise ce que j'ai oublié de vous dire. Non, j'ai pas eu un trou, on est bien d'accord. C'est prévu que j'aille là, que je dise ah zut, flûte. Voilà. C'est comme là, je vous dis que c'était prévu que je vous dise ça. Ça aussi, c'est prévu que je vous le dise. Moi, Ah non, mais je ne ressors pas du spectacle, c'est pas... Enfin, sauf là, si, je vous dis, je ne ressors pas du spectacle, ça c'est improvisé, mais comme le fait que je vous dise que ça c'est improvisé, ça aussi c'est écrit, finalement ça annule le côté... La métaphore, Thomas, c'est la tête dans le tambour de la machine à laver, quoi. Vous avez le sentiment qu'il vous emmène dans toutes les directions. Vous avez dit, c'est du caviar pendant la diffusion du reportage. Vous avez tout résumé. C'est du caviar de l'humour. Ben, faut y aller, vraiment. Vous dites, c'est Au le théâtre Lucernaire, dans le Lucernaire à 6e, Paris. très joli théâtre, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, consécration, vous le voyez régulièrement chez notre ami Michel Drucker, magnifique. Le dimanche, dans Vivement Dimanche prochain, il fait des petits billets d'humeur. Voilà. Là, vraiment, effectivement, c'est la consécration.